Alors, si tu as des difficultés ou des appréhensions quant au fait d'évaluer ton personnel, cette vidéo est pour toi. Pourquoi? Parce que ici, je vais te présenter 7 conseils pour évaluer ton personnel. Alors, si jamais tu ne me connais pas, moi je m'appelle Lex, je suis formateur intervenant indépendant au métier de l'animation, je suis aussi professionnel de l'animation, mais je m'adresse à tout le monde, que tu sois professionnel ou pas, et je suis aussi directeur de la médiathèque Animare. On se retrouve juste après le générique pour donc démarrer cette vidéo. A tout de suite. Tu cherches le savoir et la formation de maître Jedi de l'animation. Animare, abonne-toi à c'est la solution. Lex qui apportera sa contribution. Concentre-toi. Je donne tellement d'infos que tu devrais prendre des notes. Je te parle d'activité, mais ce n'est qu'entre autres. Je parle aux animes, aux formateurs et aux dirlots. Du novice à l'ancien, j'en ai pour tous les niveaux. Adaptation tout terrain. Animare amasse les fans. Je les forme, je les enterraine. Je cumule les padawans. Sumo, fuis-moi, mais surtout forme-toi. Alors en général, les problèmes ou les appréhensions quant à l'évaluation des personnels, ça vient souvent du fait qu'on peut avoir peur ou des fois on a déjà vécu ça, le fait d'être mal compris, le fait de ne pas être crédible ou le fait de ne pas être respecté quand tu vas proposer une évaluation, quel que soit ton personnel, qu'il soit d'animation, de direction, voire des fois des intervenants ou alors peut-être même quand tu vas évaluer tes stagiaires ou alors quand tu vas évaluer des personnels de service au sein de ton centre. En fait, des fois ça peut se comprendre, en fait, tout n'est peut-être pas forcément entièrement de ta faute si jamais tu te retrouves dans ce cas-là. Premièrement, peut-être que tu es novice dans la direction et donc oui, c'est normal, quand on débute on a des difficultés évidemment. Aussi, peut-être que tu as subi des conflits d'évaluation, que tu sois passé toi-même en évaluation ou que tu en aies déjà fait passer et ça t'a pas laissé forcément un bon souvenir par rapport à ça et du coup aujourd'hui tu appréhendes un petit peu la situation qui va arriver et peut-être aussi tout simplement que tu as été mal formé au protocole, au fait de prendre des personnes, de les évaluer et qu'après derrière on va remettre tout ça par écrit. Donc là ici, moi je vais te donner mes conseils, mais donc juste avant, on a 7 des conseils, comme je te l'ai dit en début de la vidéo. Mais juste avant, petite pub Animare. Si jamais tu te sens en besoin d'aide pour rédiger tes évaluations de fin d'encadrement, qu'elles soient de personnel, qu'elles soient des intervenants ou voire même de ton projet pédagogique, si tu le souhaites, tu peux acquérir les outils que j'ai créés pour t'aider avec toutes les explications détaillées qui vont avec et aussi toute mon expérience, le parcours que moi j'ai eu en termes de rédaction d'évaluation. Alors ici, le but, c'est que tu puisses vraiment gagner du temps, aussi que tu sois accompagné avec une formation de qualité, la mienne, et aussi que tu puisses acquérir des outils 4x4 que tu pourras réutiliser dans n'importe quel encadrement. Alors attention, ici je ne m'adresse pas à tout le monde avec le module de formation que je vais te proposer dans quelques secondes. Donc je m'adresse principalement aux directeurs et aux adjoints, qu'ils soient novices ou insatisfaits, soit des outils, soit de l'accompagnement que leur structure leur propose pour passer à ce temps de rédaction d'évaluation, et aussi différentes structures qui pourraient avoir besoin d'outils de qualité parce que soit elles se rendent compte que les leurs ne leur vont pas trop ou alors qu'ils sont tout simplement juste en création d'outils parce que la structure est toute nouvelle. Alors aussi, je ne m'adresse pas à tout le monde, comme je te l'ai dit, c'est pas un module de formation qui est destiné aux animateurs. Pourquoi? Parce que les évaluations, c'est principalement réservé au personnel de direction et aussi, c'est pas des outils qui sont faits pour évaluer les stagiaires en centre de formation où derrière tu valides un diplôme. Là, c'est une autre dynamique qui est complètement particulière et je ne vais pas commencer à rentrer là-dedans maintenant. Donc, alors, ce module de formation, si jamais tu en as besoin, il s'appelle la bourse aux évals, disponible sur la médiathèque Animare, et ce module de formation est disponible pour toi à moins 50% jusqu'au jeudi 15 juin 2023 à 23 h. Après c'est terminé, elle reprend plein tarif avec le coupon BAE 2023. Donc BAE en majuscule 2023, le tout collé. Si jamais ça t'intéresse et que tu souhaites l'acquérir immédiatement, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description en dessous de la vidéo. Le coupon est déjà appliqué, donc tu n'as pas grand chose à faire à part te laisser guider. Okay. Ensuite, si jamais tu veux un peu plus de détails sur ce module de formation, eh bien ce que je te propose, c'est d'aller découvrir ici sa vidéo de présentation qui va donc te le présenter en long, en large et en travers. Tu auras tous les détails qu'il te faut pour pouvoir te rassurer si jamais tu en as besoin.
besoin. Et puis du coup, je te propose aussi, que tu veuilles ou pas acquérir ce module de formation, d'aller découvrir la playlist complémentaire de ce module de formation totalement gratuite et disponible pour tout le monde sur Animare TV. Elle se trouve ici et c'est donc la playlist que j'ai créée dédiée aux évaluations. Eh bien, écoute, si toi, tu as décidé de franchir le pas et que tu souhaites que je t'accompagne pour donc t'aider à rédiger tes évaluations avec les meilleurs outils du marché qui existent, eh bien on se retrouve quand tu le souhaiteras sur la médiathèque Animare pour que tu puisses avoir mon accompagnement, mon expérience et les outils que j'ai créés pour toi dans ce module de formation. À quand tu veux. Alors, le tout premier conseil que je tiens à te donner ici, c'est tout premièrement de maîtriser tes outils d'évaluation. Donc, en fait, si tu veux, c'est un petit peu l'essence du module de formation que tu as pu découvrir là dans la petite publicité Animare juste avant, il y a quelques secondes. Mais en fait, ouais, évaluer ton personnel, en général, ça passe avec des outils. Ce sont des grilles ou des fiches d'évaluation. Et si toi-même tu ne maîtrises pas ces fiches, il est normal que tu arrives au moment de l'évaluation et que soit tu ne sais pas quoi dire ou tu ne sais pas comment expliquer ton positionnement quand tu vas devoir justifier tes différents propos que tu vas tenir au sein de l'évaluation. Donc voilà le truc que moi j'essaye de t'apporter ici, et c'est exactement ce que je dis dans le module de formation. L'essence même de ce module de formation, c'est ça, c'est de maîtriser les outils d'évaluation et aussi de se dire, mais ces outils-là, à quoi est-ce qu'ils servent? Comment est-ce que je vais m'en servir? À quel moment? Et comment je vais argumenter autour de ces outils-là en fait? Ben, voilà, la première chose c'est ça, c'est de maîtriser tes outils d'évaluation, de prendre le temps de les découvrir, de savoir ce qu'il y a dedans et de savoir les expliquer. Si tu es capable de les expliquer, derrière tu es capable de les remplir. Et ça c'est la première et c'est la base des choses. Maîtriser tes outils d'évaluation, quels qu'ils soient, même si on n'est pas dans une évaluation de personnel. Si on est dans une évaluation de projet pédagogique, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Prends le temps de découvrir et de prendre en main, de maîtriser ton outil d'évaluation ou tes outils d'évaluation. Et s'il le faut, pose des questions, renseigne-toi, que ce soit auprès de tes coordinateurs, auprès d'autres directeurs ou directrices ou d'adjoints d'expérience en qui tu as confiance, ou alors même à moi, hein, tu peux très bien le faire à travers le module de formation que je t'ai proposé. Il y a un coup de fil gratuit par exemple, mais tu sais, tu peux toujours m'envoyer un message privé sur Animare FB. Donc le premier conseil, c'est maîtrise tes outils. Le deuxième conseil que je vais te donner ici pour évaluer ton personnel, c'est de prévenir ton personnel sur ce sur quoi tu vas l'évaluer. En gros, quels sont les critères d'évaluation sur lesquels ils vont passer et sur lesquels toi tu vas avoir un regard, et en général ces critères sont répertoriés dans les outils d'évaluation. Donc la meilleure des choses, moi je pense, c'est de faire un petit topo là-dessus en tout début d'encadrement, voire encore mieux avant l'encadrement, en gros pour leur dire à quelle sauce, entre guillemets, ils vont être mangés. Mais oui, il est normal que ton personnel puisse aussi, lui, ne pas avoir tout compris ou avoir des défauts d'évaluation, ou en tout cas, moi je trouve ça un peu abusif de dire, d'arriver au moment de l'évaluation et de dire ça n'a pas été, ça n'a pas été, et ça aussi, s'ils n'ont même pas été prévenus de sur quoi tu allais les évaluer. Bon, bien sûr, il y a la base, hein, sécurité et législation, mais si tu, par exemple, si tu tiens plus à accentuer ton évaluation sur de la vie quotidienne, il faut leur dire, ok? Et il faut qu'ils le sachent et que toi, tu vas être vigilant ou vigilante là-dessus, ok? Et donc, je te dis, il y a des critères d'évaluation, rien ne t'empêche de prévenir ton personnel et de développer ces critères avec eux, de les expliquer clairement. Donc par exemple, si je reprends sur de la vie quotidienne, si toi tu décides de mettre un système en place où tu as un animateur à chaque table et que l'animateur il va encadrer le repas, bon ça c'est la base, mais donc dans encadrer le repas, si toi tu es plutôt dans le fait que tu vas demander à tes animateurs de faire en sorte que les jeunes se servent eux-mêmes et préparent des portions pour les autres, ou alors le fait que ce soit l'animateur qui soit à table et qui lui-même va préparer les portions et servir tout le monde à table, c'est pas la même chose. Donc quand on va passer à évaluer dans le critère d'évaluation gestion de la vie quotidienne,
si tu as bien expliqué clairement sur quels critères et comment toi tu allais juger, observer, noter ces critères-là, eh bien ça permet à ton public de pouvoir, toi, répondre à ce que tu vas attendre de lui. Et quand je dis ton public, là ici on parle bien ton public de personnel, ok? Quand tu es en direction, tes animateurs font partie de ton public. Si tu es directeur, tes adjoints font partie de ton public, ok? Et bien évidemment, il y a aussi le public que vous accueillez, hein. Ok, mais bon, ça c'est autre chose encore. Ok, donc deuxième critère, deuxième conseil, préviens ton personnel sur quels critères tu comptes l'évaluer. Le troisième conseil que je compte te donner ici, c'est permets le rattrapage. En fait, voilà, tu sais, il peut être normal et ça peut arriver que, bon, a fortiori ici dans ton équipe il y a des novices, mais même si tu as des personnes d'expérience, tu sais, chaque projet pédagogique, si tu es bien consciencieux ou consciencieuse des responsabilités qui incombent avec, donc chaque projet pédagogique est différent et les animateurs, peut-être que soit ils n'ont pas l'habitude tout simplement d'occuper ce poste-là ou d'occuper ce poste-là avec les spécificités que toi tu vas attendre d'eux sur ton encadrement de direction. Eh bien, il se peut donc qu'ils n'aient soit pas tout compris ou alors des fois qu'ils commettent des erreurs. Ça peut arriver. Et du coup, moi ce que je te conseille de faire, c'est à chaque fois que tu détectes une erreur, de les prévenir de l'erreur et de leur conseiller comment pallier à cette erreur et voire même de leur montrer l'exemple. Mais pourquoi? Parce que moi je trouve qu'il n'y a rien de plus dégueulasse que de te faire allumer après 2, 3, 4 semaines, voire des fois 6 semaines, 8 semaines, 3 mois, 6 mois en poste, en animation ou même en direction, hein, si c'est tes adjoints, et de te faire défoncer quand on n'est pas venu te dire à un moment ou à l'autre, bah ouais, mais là t'as merdé, alors que ça s'est passé dans les tout premiers jours ou en plein milieu et que derrière on t'a pas donné la chance de pouvoir faire mieux ou rattraper ton erreur. Ben, ça passe aussi par là la crédibilité du directeur ou de la directrice, c'est le fait que tu vas pas arriver pour casser les gens sans leur avoir permis la seconde chance ou le rattrapage en plein milieu de l'encadrement. Et ça passe par le fait de leur dire les choses, de les conseiller et voire même de leur montrer l'exemple. Ok ? Si cette vidéo comporte au moins un élément pertinent à tes yeux, c'est le moment de la récompenser avec un pouce vers le haut, ce qui augmentera son référencement et donc lui permettra d'aider plus de monde. Si tu tiens à me rétribuer pour le travail et les contenus gratuits que je mets à ta disposition sur Animaré TV, abonne-toi à cette chaîne afin de m'encourager à produire et améliorer ces futurs contenus. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Exprime ton avis dans les commentaires ou va découvrir les autres canaux d'Animaré dont les liens sont dans la description. Tu peux me poser tes questions sur tes pratiques ou sur mes contenus en m'envoyant un message privé sur Animaré FB ou en me passant un coup de fil via la médiathèque Animaré. Les liens sont toujours dans la description. Et donc, le quatrième conseil que je tiens à te donner, donc il va avec ce que je viens de te dire, c'est donc de montrer l'exemple sur ce que tu attends de tes personnels, notamment quand ils ne savent pas où tu veux les emmener. Que ce soit parce qu'ils découvrent de nouvelles méthodes avec toi, ou que ce soit parce qu'ils sont novices et qu'ils découvrent le métier, le poste, où est-ce qu'ils sont. Et en fait, comment est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle l'autorité de compétence. Et tiens, je ne vais pas m'étaler trop longtemps là-dessus, mais tu peux aller voir cette vidéo-là qui te dira ce que j'en pense. Et c'est un des principes fondateurs d'Animaré, donc le centre de formation dématérialisé que j'ai créé à ta disposition, qu'il soit avec ses canaux gratuits ou payants. Mais l'autorité de compétence, ça passe aussi par là, la crédibilité et le respect de la personne qui va évaluer en direction les autres. D'accord? Mais en gros, il y a un moment, quand ça coince, et ça peut coincer, il faut peut-être leur montrer l'exemple. Et des fois, ce qui est encore mieux, c'est leur montrer l'exemple avant même que ça coince. Leur dire, ben voilà, je vous montre et c'est ça que j'attends de vous. Okay? Après, derrière, s'ils ne prennent pas en compte, toi derrière, ça te permet de justifier le fait que tu vas avoir un rapport négatif par rapport aux critères d'évaluation ciblés en la matière. Okay? Donc, par exemple, oui, tu vas demander à tes animateurs d'anticiper leur préparation ou leur matériel et bon, voilà, il y a des couacs. Et ben rien ne t'empêche, toi, à un moment ou à l'autre, de leur montrer comment est-ce qu'on fait et de leur dire, ben voilà, moi, je vais venir sur un temps d'encadrement et je vais vous montrer l'exemple à ce moment-là. Pardon. J'ai avalé la boucheron, excuse-moi. Désolé.
Je veux dire, ouais, rien ne t'empêche de leur montrer l'exemple et de leur dire, vous êtes là pendant ce temps-là, vous venez en observateur, après je vous refile le bébé, je vous relaisse la main, mais regardez et observez, et s'il faut, prenez des notes de comment est-ce que je suis en train de faire pour faire en sorte que et ma prépa d'activité ou de matériel se passe correctement et voire même jusque dans le lancement, la prise de parole, la menée de l'activité, ça peut être très large. Il y a une organisation à faire avec les jeunes parce que après-demain il y a une sortie et la dernière fois ça a été une catastrophe, et ben va leur montrer l'exemple en fait. D'accord? Bon, voilà, c'est le petit conseil que je voulais dire, le 4e sur l'autorité de compétence. Montre l'exemple. Ok. 5e conseil que je te donne, vérifie ce qui se passe sur le terrain. Ok? Donc tu leur as donné des critères, donc tu leur as dit comment est-ce que toi tu allais juger leur travail. Bon, c'est très bien. Tu leur as montré l'exemple, c'est très bien. Tu leur as dit quand ça allait pas et tu leur as permis une marge de progression ou en tout cas donné des conseils pour que ça se passe mieux par la suite. Très bien. Maintenant, s'il n'y a pas un moment où tu sors de ton bureau pour aller voir comment ça se passe, tu ne seras jamais crédible au moment de l'évaluation, que ce soit dans le positif, mais encore pire dans les critères négatifs. Parce que c'est à ce moment-là que tu vas te taper des « mais attends, mais t'es sérieux ou t'es sérieuse? T'es pas venu voir comment ça se passait, on t'a pas vu de ton bureau ». Ils vont peut-être pas te le dire en face, hein, mais c'est ce qu'ils vont penser, on t'a pas vu une seule fois et là maintenant tu viens et tu me défonces. Bon, voilà, et après tu as les personnes qui vont dire bah elles sont bien belles tes félicitations, mais elles n'ont pas de poids, t'es pas venu voir ce qui se passait réellement. D'accord? Donc n'hésite pas, n'hésite pas, c'est fais-le en fait. Va voir ce qui se passe sur le terrain et prends des notes si tu en as besoin. Alors si tu vas prendre des notes, peut-être évite de le faire devant tout le monde. S'il faut, observe, va te mettre dans un coin et note dans ton petit carnet parce que ça peut être hyper déstabilisant. Moi, on me l'a reproché et j'étais tout à fait d'accord avec ça quand j'en ai pris conscience dans mes jeunes pratiques de directeur, de le fait que je débarque avec mon petit carnet et que je suis en train de prendre des notes sur ce qui est en train de se passer, même quand je suis en train de noter du positif, ça met un stress pas possible aux équipes alors qu'ils ont déjà le stress d'être devant leur public, d'accord? Mais des fois, tu peux juste, tu traverses la salle d'activité, tu traverses la cour, tu traverses le centre, mais toi, pendant ce temps-là, tu observes ce qui se passe. Et s'il faut, tu t'arrêtes, tu discutes 5 minutes avec un jeune ou alors tu prends le temps de discuter 2 minutes avec ton anime. Et peut-être juste ça, tu vois, le fait d'aller voir tes animateurs et juste leur demander est-ce que tout se passe bien. Et bien peut-être qu'à ce moment-là, ils vont te dire oui ou ils vont te dire non, mais s'ils vont te dire non, tu dis pourquoi, tu prends des notes et après c'est peut-être pas le moment d'en discuter tout de suite, mais peut-être que ça va être le moment de leur montrer l'exemple ou alors plus tard en retour de leur dire bah, vous auriez pu faire comme ci, vous auriez pu faire comme ça, nanana. 1, tu vas augmenter ta crédibilité et 2, tu auras matière encore une fois crédible et respectable à donner pendant le temps d'évaluation. Ok? Ensuite, ce que je voudrais te dire, c'est bon, ça c'est un petit conseil, voilà, 8e cadeau que je mets en plein milieu, que j'avais pas prévu mais que je te dis tout de suite. Rien ne t'empêche de faire des petits entretiens entre les deux, d'accord, avant d'arriver au passage de la vraie évaluation où tu vas rédiger sur papier ce que tu auras pensé du travail de ton personnel, qu'il soit de direction, d'animation, voire même assistant ou assistante sanitaire, d'accord, mais rien ne t'empêche de faire des petits entretiens, de prendre le temps de la discussion, etc. Bref, je clôt la parenthèse là-dessus, mais sache-le, ça peut augmenter aussi ton degré de compréhension, ton degré de crédibilité et ton degré de respect aussi venant de la part de ton personnel. Ok. Maintenant, je reviens donc à l'évaluation finale. Donc, 6e conseil. 6 comme ça, c'est un peu compliqué avec la feuille dans les mains. Mais pour le 6e conseil que je voudrais te donner, c'est quand tu vas commencer à rédiger tes évaluations. Bon, s'il y a le négatif, évidemment, il faut le mettre dessus. Surtout si tu as été les voir, tu leur as dit quand ça allait pas, tu as permis la seconde chance, tu as donné des conseils, tu as montré l'exemple. Bon, bah, si ça reste négatif, il faut le mettre. Okay, sinon, l'évaluation, elle sert absolument à rien. Mais n'oublie pas le côté positif. N'oublie pas le côté positif. Et même si je peux te donner un conseil, c'est commence par le positif. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toujours plus simple d'entendre la critique ou d'entendre le négatif quand tu as commencé par faire
les louanges ou de donner, de rendre à la personne ses mérites, d'accord, et en fait, toi, ça va te permettre aussi, et notamment si tu as des évaluations compliquées parce qu'elles vont s'avérer négatives, soit de détendre l'atmosphère, soit aussi d'amorcer un dialogue beaucoup plus facile pendant ton temps d'évaluation. Okay, parce que tu rédiges les évaluations en face de la personne ou que tu les rédiges en amont, il va toujours y avoir un moment où tu vas devoir expliquer ce que tu as mis. Ou alors c'est que tu n'en as rien à foutre de la personne. Mais en tout cas, moi si tu suis mes contenus que je te propose sur Animaré TV, c'est que j'estime que tu n'en as pas rien à foutre ni du public, ni du personnel qui fait aussi partie de ton public. D'accord ? Mais donc si tu tiens aussi à respecter et à être respecté par ton personnel, il va falloir que tu l'expliques, que tu aies un temps de discussion. Et ben du coup, commence par le positif. Okay ? Donc ça c'était le 6e conseil. Et donc le 7e et dernier conseil que je tiens à te donner ici, donc pour toi, faire tes évaluations avec ton personnel, c'est donne des conseils, voire des marges de progression ou des orientations à ton personnel. D'accord ? Donc que ce soit positif ou négatif. D'accord ? Le truc, c'est que c'est aussi ton rôle. Un personnel de direction est censé avoir un rôle formateur avec son personnel qui est sous son autorité ou sous sa responsabilité. Et ça passe aussi par là, donc par donner des conseils, par donner des marges de progression, par donner des orientations. Donc des conseils, ça peut être la prochaine fois, je te conseille de ne plus remettre ça en place, ou alors au contraire, je te conseille de mettre ça en place et de le remettre en place, soit de mettre ça en place ou de remettre en place si c'est des choses qui étaient positives, d'accord, ou alors ne fais plus ça, ok, ça c'est des conseils. Maintenant, des marges de progression, c'est tu devrais travailler là-dessus. Donc par exemple, travaille sur tes prises de parole. Tu as été en difficulté sur ce séjour, sur cette colo, sur ce centre, sur cette classe de découverte, sur ce village vacances, sur ce camping. Travaille tes prises de parole, c'est qu'un exemple, hein. Mais toi, ça va t'aider derrière à pouvoir avoir moins de difficultés quand tu vas t'adresser à ton public pour ton lancement d'activité, pour la compréhension, ou voire même pour ton autorité et ton cadre avec ton public. Okay ? Et des orientations, c'est, vu ce qui s'est passé, moi, je t'oriente plutôt peut-être à continuer, par exemple, avec la tranche d'âge sur laquelle on était, parce que je trouve que vraiment, tu as tout le potentiel pour, et il y a plein de personnes qui devraient s'inspirer de ce que tu apportes sur le terrain, ou alors peut-être, moi je t'oriente vers une autre tranche d'âge pour X ou Y raison, parce que là, ça ne l'a pas trop fait, malgré tout l'accompagnement qu'on a pu essayer de t'apporter sur cet encadrement, ou alors ça peut être carrément, je t'oriente vers va faire formateur ou va faire formatrice, parce que tu as des choses à revendre et c'est bien si d'autres peuvent s'en inspirer, si tu peux former les nouveaux qui vont arriver. Ou alors je t'invite à réfléchir, à peut-être te dire est-ce que l'animation c'est vraiment fait pour toi, et voir si jamais c'est une évaluation hyper négative au point où tu vas signaler la personne à Jeunesse et Sport pour que elles ne viennent plus sur le terrain. Bon, derrière, il y a rapport à l'appui, hein, ça prend du boulot et compagnie, mais des fois il faut le faire. C'est de prévenir la personne et peut-être lui dire écoute, l'animation c'est peut-être pas ton truc, par contre on t'a vu donner des coups de main en cuisine et là tu t'es bien sorti, tu étais hyper à l'aise, peut-être va t'orienter vers quelque chose qui est plus un métier qui ressemble à ça, le métier de restauration, de service, de cuisine, voilà. C'est qu'un exemple, hein, mais c'est pour que tu comprennes un petit peu ce que c'est une orientation, d'accord ? Donc voilà, ça c'était donc les 7 conseils que je tenais à te donner pour toi rédiger tes évaluations. Maintenant en fait, ce que je voudrais te faire comprendre, ou en tout cas l'image que je voudrais te donner derrière pour toi, être compris, pour être respecté, pour être crédible, en fait tu sais, c'est au moment où tu vas faire ces évaluations, tu es un petit peu comme un prof principal qui doit valider un passage en classe supérieure. Les profs principaux qui sont respectés, qui sont crédibles et qui sont compris, c'est ceux qui en fait utilisent les mêmes choses, les mêmes points que je viens de te présenter. Ils maîtrisent leurs outils, ils préviennent sur quoi le public va être examiné, ils permettent la chance au rattrapage, ils montrent l'exemple s'il le faut, ils viennent vérifier ce qui se passe et voir s'il le faut, ils prennent des notes, ils te parlent à la fois du positif et du négatif et ils te donnent des conseils.
enfin voilà, on a tous eu des profs, même si c'est pas les profs principaux, à qui tu peux t'assimiler à ce que je viens de te dire en fait. Alors maintenant, ça veut pas dire que il faut absolument faire partout des traits et des rapports avec l'éducation nationale. Moi-même, des fois, j'ai des problèmes avec leur rapport au public, etc. Et j'hésite pas à en parler sur Animare TV. N'hésite pas à aller voir d'autres vidéos pour ça. Mais en tout cas, c'est une image qui pour moi est bien parlante en fait. Et en fait, la preuve de ce que je te dis, c'est que par rapport aux évaluations, moi quand je vais rédiger des évaluations, qu'elles soient positives ou négatives, si on me fait bien un retour par rapport à ma manière de manager, de gérer, de rédiger, de présenter les évaluations, c'est que je suis juste et les évaluations sont justes. C'est pas de la lèche, je suis pas là pour détruire les gens. Quand c'est positif, je le dis. Quand c'est négatif, je le dis. Et si possible, je mets des deux. Et même quelqu'un qui est au top, je lui donne quand même des marges de progression. Et même quelqu'un qui était vraiment en galère, j'essaye de trouver du positif en fait. Et pour moi, il est là en fait l'essence de ce que je voudrais te dire dans cette vidéo. T'es pas là pour te faire aimer quand tu fais des évaluations. Tu es là pour être juste. Tu es là pour que ton évaluation, elle, donne vraiment la mesure de qui a été le personnel sous ton encadrement. Et ça, qu'est-ce que ça demande? De la justice et rien d'autre. Mais je te dis pas juste, tu vois, ouais, il faut être juste quand tu fais ton éval. Je t'explique comment être juste au sein de cette vidéo. Bon, j'espère que tu comprends l'essence de ce que j'essaye de te dire ici. Ok? Bon, alors après, voilà, je te dis que j'essaye d'être juste, de trouver le positif et le négatif quand il y en a. Maintenant, on va pas se mentir, tu as des situations où quand tu vas rédiger tes évaluations ou quand tu vas évaluer ton personnel, même ne serait-ce que dans l'entretien, tu as des cas sans espoir en fait. Ils n'ont rien à foutre dans l'animation. Soit ils sont dangereux, sécurité, législation, ça leur passe au-dessus de la tête et ils ont mis en danger le public et ils ont fait risquer la tôle à toute l'équipe, ou voire même eux-mêmes tout simplement. Et bon voilà, ils n'ont rien à faire sur le terrain et ça il faut leur dire. Et dans ces évaluations là, en général, au-delà d'une évaluation interne à un organisme, ouais, il faut que ça aille plus loin, il faut que ça remonte à Jeunesse et Sport. Mais après, sans aller jusque là, le signalement Jeunesse et Sport, tu sais, tu as ceux qui sont complètement perdus, qui sont paumés. Et ils n'ont rien à faire là en fait, c'est juste, voilà, on n'est pas tous faits pour les métiers de l'animation. Il faut certaines qualités, je ne vais pas m'étaler maintenant ici dessus, mais il y en a qui les ont pas. Et c'est tout, c'est pas grave, c'est pas un drame. Mais toi dans l'orientation, tu peux leur proposer d'aller voir ailleurs. Et après, tu as ceux aussi qui sont planqués, moi ce que j'appelle les voleurs de la thune des gamins. Donc c'est-à-dire que, pourquoi les voleurs de la thune des gamins? Parce qu'ils viennent, ils sont payés à rien foutre. En fait, et donc il y a bien des gens qui payent à la fois les personnels et la vie du centre, les activités, les hébergements, les repas et nanani et nanana, et tout ça normalement c'est fait en sorte pour que le public lui finissent par s'y retrouver et son compte au final de qui a payé quoi en fait, que ce soit par des subventions ou que ce soit par la poche des gens qui payent directement, d'accord? T'as des gens qui sont là pour leur profit personnel, ils en ont rien à foutre du public, ils se planquent, ils se la touchent et en fait ils sont là pour se payer leurs propres vacances s'ils sont pas déjà en train de les prendre sur place, ils sont là pour se pécho entre eux, ils sont là pour s'acheter le dernier téléphone ou passer leur permis, etc. Je veux bien, on a tous besoin d'argent, mais il y a un moment quand tu travailles dans l'animation, l'intérêt supérieur de ton public, ça doit être vraiment la seule des priorités. Tes petits intérêts personnels, on en a rien à foutre en fait. Pourquoi? Parce que derrière, tu as un public qui compte sur toi et tu as le reste d'une équipe qui n'a pas envie de finir en tôle en fait, ou qui elle, tout simplement, sans aller jusqu'à cet extrême-là, a besoin que tu taffes pour pas galérer, pour pas faire le taf à ta place, ou en tout cas ta partie du travail que tu devrais faire. Donc ça aussi, il faut stipuler sur les évaluations et c'est tout, point barre. Hein. Pourquoi? Parce que derrière, ça permet aux RH qui vont récupérer les évaluations ou aux futurs personnels de direction quand ils vont se poser la question de est-ce qu'on reprend ou est-ce qu'on reprend pas. Elle est où la dernière éval? Tiens, fais voir. Non, en fait, toi, tu as mis en galère le dernier centre, viens pas chez moi, en fait. Voilà, c'est à ça que ça sert. Et aussi, il faut pas se mentir non plus, malgré tous les conseils que je viens de te donner, tu peux toujours avoir des conflits d'évaluation qui peuvent arriver parce que la personne soit ne va pas accepter, soit ne va pas comprendre, ou soit on est dans un problème d'ego, un problème de personne, du délit de faciès ou des choses qui restent comme ça. On reste avec les humains. C'est les sciences humaines.
des fois, avec les humains, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Ouais, bah, c'est comme ça en fait. Et voilà, malgré tout ce que tu peux faire, des fois, il y a des évaluations qui terminent mal ou en tout cas qui se passent dans la douleur. Moi ici, ce que j'essaie de te présenter dans cette vidéo, c'est pas de te dire que ça arrive jamais avec les conseils que je te donne, c'est essayer de faire en sorte que ça t'arrive le moins souvent possible. Ok ? Et ouais, et aussi par contre, il y a une chose que je te déconseille, et je voudrais conclure la vidéo là-dessus, c'est de ne pas justifier tes propos, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, en termes d'évaluation. Bon, de toute façon, c'est quelque chose que je dis tout le temps, quel que soit l'argument que tu poses, a fortiori dans l'animation, il faut le justifier, il faut le développer. Mais ce qui te permet d'être compris, d'être crédible, d'être respecté, ça passe aussi par ça, l'autorité de compétence. Mais encore plus en termes d'évaluation. Pourquoi ? Parce que dans le positif, si tu dis à quelqu'un « ouais, ça c'était génial, mais que tu ne justifies pas le pourquoi, ça peut être pris comme soit je suis aveugle à tes pratiques, ou soit je suis en train de te mettre sur un piédestal et je me pose des questions du pourquoi est-ce que tu essayes de faire ça, ou alors ça peut être pris aussi par les autres personnes, parce qu'il ne faut pas croire que tes personnels entre eux ne discutent pas entre eux des évaluations qu'on leur fait. Okay ? Et ça peut aussi attiser des jalousies. Tandis que si tu justifies tes propos dans le positif, eh ben ouais, il n'y a pas de problème de personne, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de sous-entendu ambigu ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que bah voilà, je te rends tes mérites en fait, tout simplement. Tu as bien bossé, je te le dis, point. Et aussi dans le négatif, ben ouais, bah ça te permet, encore une fois, bon, premièrement de faire comprendre à la personne soit là où elle a merdé, ou soit là où toi t'estimes qu'elle a merdé. En tout cas par rapport à tes pratiques ou par rapport à tes convictions ou par rapport au projet pédagogique qui a été mis en place. Donc voilà, et puis ça permet aussi à la personne de se dire encore une fois, mais c'est pas un problème d'ego, c'est juste que bah voilà, il y avait des critères, et bah les critères ne sont pas remplis, tout simplement. Bon, il y a un moment, tu sais, moi ce que je pense, c'est que il n'y a que dans l'animation où on se permet de faire des manières avec le retour qu'on nous fait, ou en tout cas on en fait beaucoup plus qu'ailleurs. Tu travailles dans la restauration, quand tu fais pas le taf, tu te fais savonner bien comme il faut. Tu travailles à l'usine, quand tu fais pas le taf, tu dégages. Tu travailles dans le bâtiment, bah, quand tu fais pas le taf, on t'éjecte. Ou en tout cas tu te fais pareil, tu te fais avoiner et comme il faut. Tu travailles dans l'éducation, etc., que ce soit de l'accompagnement, que ce soit de l'enseignement, etc., mais qui est hors animation. Quand tu fais pas le taf, quand tu te fais inspecter et que ça va pas, tu te fais bien taper sur les doigts comme il faut. C'est tout, il y a un moment, voilà, quand tu fais pas le taf, il faut le dire. Et il peut y avoir X ou Y raisons plus ou moins compréhensibles, mais c'est pas pour autant qu'il faut fermer les yeux, se mettre des œillères, devenir aveugle, et c'est tout. Et des fois, c'est peut-être encore plus compliqué avec les personnes que tu connais, ou avec les personnes avec qui tu as de l'affect. Ouais. Mais c'est pas leur rendre service que de pas leur dire quand ils remplissent pas les cases des différents critères d'évaluation. C'est pas leur rendre service, ni à eux, ni à toi. Il en va de ta crédibilité, et aussi, c'est pas rendre service aux futurs encadrements, aux futures équipes d'encadrement sur lesquelles ils vont arriver et où toi tu as fait une bonne éval alors qu'il fallait pas en fait. Et les autres derrière vont dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je reprends les balles précédentes, je comprends pas en fait. Comment ça se fait que là-bas ça se passe bien et ici ça se passe pas bien? On n'aurait pas pu être prévenu avant? Bah ouais, ça passe aussi par ça, tu sais. On dit souvent qu'il y a beaucoup trop de clowns dans le métier. Bah ça vient aussi par là, hein, les évals trop complaisantes. Bon, bref, je vais conclure là-dessus. Et puis du coup, voilà, tu as pu découvrir au sein de la petite publicité que je te disais tout à l'heure, la playlist totalement gratuite. Oui, parce que la publicité c'est pour les contenus payants, mais donc dans cette publicité il y a aussi la playlist complémentaire du dernier module de formation, donc la bourse aux évals. Donc c'est la playlist dédiée aux évaluations que tu peux donc découvrir sur Animare TV. Mais au-delà de ça, tu peux aussi aller, parce que j'estime que normalement si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es en personnel de direction, ou en tout cas que tu souhaites le devenir, ou que tu te poses des questions sur la direction ou sur les personnels, enfin bref. Il y a aussi une playlist ici spécialement dédiée à la direction que tu peux aller découvrir si jamais tu le souhaites. Bref,
Moi j'arrête donc ici cette vidéo. Je te répète encore une fois hein, que bah oui, au-delà du public qui compte sur toi, donc le public que vous allez recevoir sur ton encadrement pour que tout se passe bien, il y a aussi tes personnels qui vont compter sur toi pour avoir des évaluations de qualité. Et moi aussi, à la prochaine. Maré, La force est de notre côté. passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer.